joie a toujours été le nôtre de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur les antennes de votre chaîne Jeune Péto de ma télévision pour suivre l'intégralité de votre émission. Les Congolais, c'est une émission d'échange, d'analyse et de propositions à caractère socio-politique qui est toujours présentée par votre un des serviteurs de l'IFT, mon combattant de liberté. Mesdames et messieurs, Soumiarvé Plateau, je souhaite pour vous pour la première fois. Monsieur Sikondo Lokal, analyste politique et entrepreneur. Monsieur Kao, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que je ne veux pas te dire au sujet de votre présentation? Vous avez tout dit. Je suis entrepreneur et analyste politique libre. D'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est assez vaste. Assez vaste, très difficile à expliquer en un mot ou deux. En définition. En définition, c'est les caractères des personnes. J'ai défini ça personnellement comme ça. Donc, le caractère de personnes qui prennent l'initiative de faire ce que la société n'a pas encore fait ou de renforcer ce que la société n'a pas encore pu faire. Donc, innover en quelque sorte, je comprends. Pas nécessairement l'innovation, mais le renforcement ou l'exécution de leurs rêves et le rendre en projet. Donc, la capacité de l'entrepreneur, c'est de rendre un rêve en une réalité. Ça veut dire réaliser ce qu'il pense en eux, de rendre en pratique. Pas grand-chose, plein d'échecs et des réussites aussi entre-temps. C'est ça le parcours de l'entrepreneur en fait, parce que beaucoup pensent que quand on se dit entrepreneur, on a réussi. Mais c'est plein d'échecs et beaucoup de réussites. Plein d'échecs et des réussites entre-temps, c'est ça la vie de l'entrepreneur. Mais bon, on a quand même réussi depuis 3 ans et demi à tenir une agence de voyage Optimum Travel, une entreprise qui est un peu axée à Sikondo SARL, c'est une SARL qui a à son sein plusieurs activités et plusieurs entreprises, dont le principal pour le moment, c'est une agence de voyage Optimum Travel qui est assez connue quand même dans le milieu. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Monsieur Paul, complètement négatif. Par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa, je me dis que c'est à 90% négatif. Qu'est-ce qui justifie cela? La ville est très sale. Elle est très sale, à part le centre-ville qui est assez balayé de temps en temps pour la visibilité. Voyons voir un peu, je sais que on a eu à travailler avec un bureau d'études par rapport au projet qui a un peu pratiquement le sens de ce que fait King Boupedo aujourd'hui. Mais je me dis quand même qu'il n'y a pas de sérieux dans King Boupedo, c'est ce qui fait que la ville n'est pas si bien soignée que ça. La ville est très sale et King Boupedo n'est pas une réussite qu'elle devait être parce qu'il n'y a pas de suivi. Le problème, c'est un problème de suivi. C'est une belle initiative, mais qui n'est pas suivie. C'est ce qui fait qu'à 70%, c'est un échec. Je me dis que c'est la suivi qui ne marche pas. La suivi ne marche pas. On a un sérieux problème de suivi dans le pays depuis très longtemps. On a des très bons projets. On a des théoriciens, comme je l'ai toujours dit. On a tendance à avoir des gens qui écrivent des projets, mais qui ne sont pas nécessairement les techniciens de la suivi. Ça veut dire, écrire un projet, aussi beau soient ces projets-là, quand on n'a pas de suivi derrière ces projets-là, le projet ne peut pas aller à son terme. Donc, je me dis que le manque de réussite de ces projets-là tourne autour du manque de suivi. À la tête du pays.
Monsieur Tshisekedi, le président de la République, son bilan n'est pas totalement négatif. Elle est négative. Il n'est pas totalement négatif. Elle est positive. Pas positif, je ne dis pas que son bilan est positif, mais il n'est pas totalement négatif aussi. Je me dis qu'il s'est penché sur le volet de la justice. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose parce qu'on a un sérieux problème d'impunité. On avait un sérieux problème d'impunité dans ces pays qui faisait qu'il y avait des intouchables qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, avec cet élan de justice, ce n'est pas encore la vraie justice qu'on attend, mais il y a un élan qu'on est en train de prendre. Et derrière cet élan, je me dis quand même qu'à 40%, on peut quand même dire que son bilan est à 40% positif. Mais dire que c'est totalement négatif, c'est vrai. Sur le plan social, il ne réussit pas encore, il est en train de se battre. Ce qu'il faut savoir, je suis entrepreneur et je vous dis que notre économie est tenue par des étrangers. Le président n'a pas la capacité, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faudrait que les étrangers partent. Parce qu'aujourd'hui, si les Indiens partent de ces pays, tous les supermarchés vont fermer. On n'a pas de grands supermarchés congolais. On n'a pas de grands importateurs, à part l'Édia qui se bat très bien. On n'a pas de grands importateurs congolais. Maman Olive se battait bien. Elle se battait bien parce qu'elle avait des exonérations par rapport à la position de son mari, ex-président. Mais on n'a pas d'entrepreneurs congolais qui importent comme les Indiens ou comme les Libanais. Et je me dis aujourd'hui qu'on n'a pas d'entrepreneurs assez assis congolais. Aujourd'hui, le président ne peut pas se dire que je vais transformer le social de Congolais du coup, parce qu'il suffit que les Indiens et les Libanais disent qu'on n'injecte plus notre argent dans le marché, on n'aura plus rien. On n'aura plus rien à manger parce que c'est les Indiens qui importent. Il faudrait que l'État, je suis en train d'aller un peu en avant, il faudrait que l'État puisse penser à soutenir les entrepreneurs congolais. Vous avez vu avec ce que le gouvernement a essayé de faire avec le baisse de prix. Si les baisses ne suivent pas, si ces baisses-là ne suivent pas, c'est parce que les importateurs ne sont pas congolais. Ils ne sont pas là pour les intérêts de Congolais. Si on avait les Papa Kansebou, les Lédia renforcés par les Dokolo et tout le reste, qui importaient du riz, qui importaient de poissons, il suffit que le président dise un mot pour que Congolais qu'ils sont, qu'ils baissent le prix. Mais les importateurs du pioli, de sardines, de pêcheurs aujourd'hui, c'est les étrangers, c'est les Libanais. Ils ne sont pas là pour l'intérêt des Congolais, ils sont là pour leurs intérêts. Et bon, j'ai dit qu'à 40%, le président réussit du côté de la justice pour un peu faire partir l'impunité. Sur le plan social, il faudrait l'attendre si le peuple le permet d'avoir un deuxième mandat. Il faudrait attendre le social au deuxième mandat. Laissons-le. Essayez de voir dans quelle mesure arranger avec tout ce qu'il y a comme impunité. Voilà. Je reproche, c'est vrai, j'ai parlé des 40% par rapport à la justice. Je reproche quand même un petit peu une justice à deux vitesses. Une justice à deux vitesses, ça veut dire qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de poursuites par rapport aux dignitaires de l'ancien régime. Je ne suis pas pour les dignitaires de l'ancien régime. Ils ont commis beaucoup de bévues. Comme quelle bavure? Oui, beaucoup, je parle en passant, je ne connais pas les dossiers en profondeur, je parle en passant de Matata Pognon, je parle en passant... Je parle en passant quand même de Bukangalonzo, les dossiers, on peut quand même se faire une idée par rapport à ça, qui a été une gestion calamiteuse. Le projet n'a jamais été réalisé. Vous avez mangé le maïs Bukangalonzo dans ces pays à des bons prix? Non.
ça a été une gestion calamiteuse. Ça mérite des poursuites. Mais je me dis quand même qu'aujourd'hui, on a aussi ceux qui ont commencé à gérer depuis il y a 2 ans. Que reprochez-vous à M. Félix Tshisekedi? Allez. La largesse. Il conduit les pays comme un passé. Oh. Ouais. Ils devraient le faire comme on fait là. Comme un militaire. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a conduit son pays comme un militaire. Comme un militaire, comment expliquez-vous avancer des arguments solides? Il faut chicoter sans pitié. Je me dis un musée démocratique. Parce que musée, c'était un peu avec de l'imposition. Mais je me dis, un musée avec un peu de démocratie, mais sans largesse qu'il a. Il conduit le pays comme un pasteur. Ça lui prend trop de temps par rapport à la vision qu'il a. On sent qu'il a quand même une certaine vision par rapport à l'impunité. L'impunité, la justice. Oui. Sa vision, c'est vraiment la justice. Mais il les conduit quand même comme un pasteur. Qui vous a révélé cela? Je suis analyste politique. Je sais analyser et donner des conclusions par rapport à ce que moi j'ai compris. Je n'ai pas besoin que Félix vienne me dire que ma vision c'est celle-là. Parce que de toute manière, on peut, les promesses de campagne, on peut en faire. Hein. Après les promesses de campagne, il y a ce qu'on est en train de regarder par rapport aux réalisations. Je suis analyste politique, j'ai quand même pu regarder ce qu'il est en train de faire. Son cheval de bataille, c'est la justice, dans un premier temps. Et il faudrait qu'il commence par là, parce que le coulage des recettes passe par la justice. Donc voilà, je me dis personnellement, en tant qu'analyste politique, que son cheval de bataille pour ce premier mandat, c'est la justice. Monsieur Noël Tchani, 2 volets. D'abord, vous êtes pour ou contre? J'ai dit 2 volets parce que je suis à 50% pour et à 50% contre quand même. Pourquoi contre? Pour, parce que dans tous les pays du monde, ces postes-là sont verrouillés, les postes principaux. On ne peut pas être secrétaire d'État. On ne peut pas être, je ne parle même pas de la présidence, on ne peut pas être secrétaire d'État en charge de la sécurité aux États-Unis quand on n'est pas américain né aux États-Unis et quand on n'a pas étudié aux États-Unis. On parle de la République démocratique. Ok, parce que la plupart des détracteurs de cette loi-là donnent des exemples par rapport à d'autres pays. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Parlons de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que cela sera utile à en quoi est-ce que cette loi-là sera utile à la République? On est dans un pays très instable. Très instable. Très dérangé par les voisins. Et les voisins que je peux dire avec lesquels on peut se confondre, qui n'ont pas nécessairement des idées positives par rapport à ce pays. Parce que ce pays est exposé, comme tout le monde le sait, on est exposé à la balkanisation qui a commencé depuis avant 1960. C'est vrai que notre unité que le groupe nous a donnée a fait que ce pays reste encore uni. Mais on est très exposé par rapport à la balkanisation de ce pays. Et il n'est pas opportun en ce moment que ce pays soit dirigé par une personne avec une nationalité douteuse. Je vais citer une candidate malheureuse à la présidence de la République au présidentiel de 2018, Madame Ifoku. Son premier enfant est camerounais. Elle est passée dans une émission que je ne citerai pas nécessairement. Son premier enfant, elle a dit que son premier enfant est camerounais. Cet enfant-là est né au Congo.
je répète ce qu'elle avait dit, son enfant est né au Congo et a grandi au Congo. Mais cet enfant-là, à chaque fois que le Cameroun joue, cet enfant-là soutient le Cameroun. Aucune culture camerounaise, cet enfant-là n'a peut-être mis les pieds après au Cameroun, mais à chaque fois que le Cameroun joue, comme il sait qu'il est camerounais, il a un petit élan de patriotisme camerounais. Vous comprenez ça? Ça veut dire que un 50 Belges et 50 Camerounais, s'il y a un conflit entre la Belgique et le Congo, le petit 50% belge va réagir, même de manière paraphysique, comme j'aime le dire, même de manière hors humain. Il y a ce petit élan de sentiment-là, belge, qui va réagir, pour ne pas dire rwandais, ougandais, angolais. Cette loi est impersonnelle parce que, à ma connaissance, monsieur l'honorable je ne pense pas avoir vu le nom de Moïse Katumbi dans cette proposition-là, donc je ne pense pas qu'il est visé. Et pourquoi se sentirait-il visé s'il sait qu'il est congolais? Il n'y a pas de raison. Il ne doit pas se sentir visé puisqu'il est congolais et qu'il sait le prouver. Il ne doit pas se sentir visé. Il y a déjà eu beaucoup de gens, il y a déjà eu notamment monsieur, le nom est en train de m'échapper, il est un des conseillers du président de la République, monsieur Didier Chimanga, qui est parmi, avant même cette législature, il avait parlé, il avait fait une proposition, il était en train de faire une proposition de loi par rapport à ça. Vous savez que M. Didier n'est pas, en guillemets, il le dit lui-même de toute manière, il n'est pas 100% congolais comme on le dit vulgairement aujourd'hui, il le sait, mais son parti politique, le DCU, avait proposé, était en train de faire une proposition de loi par rapport au verrouillage de certains postes de la République par rapport à ça. Imaginez que ça veut dire que M. Vidier, quelque part, était en train de se verrouiller lui-même par rapport à cette loi-là. Si M. Vidier avait fait ça avant 2017, comme Moïse Katumbi s'en plaindrait. Il y a d'autres postes dans lesquels on peut servir la nation, à part la présidence, à part certains postes régaliens dont la défense, l'Assemblée nationale, le Sénat et certains postes de responsabilité, notamment l'économie et de... Par rapport à la dot, je trouve ça pas très opportun parce qu'on peut baisser la dot. En fait, la dot, c'est le montant que les parents demandent pour valoriser leur fille. En dehors de la dot, il y a le bien en nature qu'on demande, que les parents peuvent récupérer à la place de la dot chère demandée. Au lieu de demander 5 000 $ de la dot, si je dois marier ma fille, Ruby, comme on me dit que je dois, si je veux la marier à si on me dit que je ne dois demander que 500 $, on ne m'interdira pas de demander 5 costumes. On ne m'interdira pas de demander 5 super wax de la maman et 3 chèvres pour la maman et 3 chèvres pour le papa. On ne m'interdira pas de demander 5 marmites ma famille qu'on demande. Ça veut dire que cette loi-là est une opportunité parce que il y a toujours moyen de surélever, de surévaluer le mariage au-delà de la dot. Parce que la dot, ce n'est que le frais qu'on donne pour honorer la femme. Mais au-delà de ça, il y a le bien en nature qu'on demande. Je peux demander 5 costumes et exiger qu'on aille me prendre un blazer comme celui que j'ai mis là. Et, je peux en demander 5. Ça fera plus que la dot de 1000 ou 2000 $ que je pourrais demander. Donc cette loi-là est une opportunité.
Je suis juriste des formations. Je suis juriste des formations. J'ai fait les droits économiques et sociaux. J'ai fait les latins philo. Et vous savez que les latins philo, c'est pratiquement l'étude de l'Empire romain. J'aimais la politique depuis très longtemps et j'ai vécu dans une maison où la politique est pratiquement un sujet comme dans certaines maisons on parle de la musique et d'autres choses. Moi, on débattait avec ma mère que je salue, le NCA que je salue et mon pauvre père. Nos débats tournaient autour de la politique. On ne discutait pas chez nous à la maison de la musique comme dans certaines maisons, on discutait de la politique. J'ai pris la politique dans ce sens. Je n'ai encore rien gagné parce que je ne suis pas encore politicien actif. J'attendais mes 40 ans. Je vais avoir 41 cette année. Dans quelques jours, le 1er août, je vais avoir 41 et je suis en train de me lancer maintenant dans la politique active parce que j'avais jugé que c'est à partir de cet âge-là qu'on est assez vieux pour comprendre certaines choses pour se lancer en politique. J'y réfléchis, je suis en train d'y réfléchir, je suis en très bonne relation avec mon frère et ami Chris Mukendi, qui a un parti politique qui est très en vue, qui s'appelle Élite, parce que ça réunit, en fait, l'idée maîtresse du parti politique, c'est réunir toute l'élite congolaise pour faire une politique d'élite. Je suis très proche de mon ami Chris Mukendi, mais pas encore engagé officiellement, mais je suis très proche de lui et je pense peut-être m'engager, si pas avec lui, mais avec un parti politique qui a les mêmes idéologies que mon ami Chris Mukendi, que je salue et que je considère énormément. En parlant de ce qui est visible ou n'est pas visible. Des visibles pas encore, j'ai dit que je ne faisais pas de la politique. Des pas visibles, j'ai participé à la rédaction de plusieurs projets sur le plan politique et de plusieurs projets de loi dont j'étais le nom parce qu'on n'a pas le droit quand une organisation ou une personne a déjà fait une proposition de loi, normalement on est tenu de garder certains secrets. Je suis juriste des formations, secret professionnel oblige, mais j'ai participé à la rédaction de certaines lois de ce pays qui ont même déjà été promulguées. Comment? Un idole en politique? Un nécessairement, non. Récemment ou récemment. Je pourrais dire que pas encore. Je n'ai pas une très bonne impression de la plupart de ce que j'ai récemment, pas encore. Je ne peux pas citer de nom pour le moment. J'ai un idéal qui est plutôt axé sur l'étranger. Pas par rapport à l'idéologie politique, mais par rapport au charisme et par rapport au verbe. C'est Jacques Attali, qui est un modèle pour moi. Mais au Congo, je suis en train encore de réfléchir par rapport à politicien récent. Mais je suis quelqu'un de très engagé sur le plan de la démocratie et sur le plan de la politique vraie. Soutenir l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. L'économie du Congo ne peut évoluer qu'en soutenant l'entrepreneuriat congolais. Aujourd'hui, l'économie congolaise est tenue par les étrangers.
les étrangers, les Indiens et les Libanais, s'ils disent aujourd'hui qu'ils ne veulent plus travailler avec nous, ils veulent partir, l'économie congolaise va mourir. Aujourd'hui, c'est les frères Raoudjin, c'est les Libanais et les Indiens qui tiennent l'économie congolaise. S'il faut vraiment que ces pays évoluent, s'il faut qu'on tienne ces pays, il faut soutenir l'entrepreneuriat congolais. Ça veut dire soutenir les jeunes entrepreneurs congolais. C'est ça. Conclusion na ngai na lingala bokolimisa ezala ya kotenga mama moke. Conclusion na ngai na lingala, président, je sais par quelle voie vous envoyez cette émission et à certaines personnes aussi. Nayebi que projet moko eza en cours par rapport au soutien de l'entrepreneuriat congolaise. Et je dis au ministre Yves Moulouk aussi, dont on a eu un entretien très récemment. Tchaboua, ministre, de soutenir l'entrepreneuriat congolais, de rivaliser na ba Indien na ba Libanais ou lelo, parce sinon ceux qui baya ya wana balobi ba kende lelo to kolala nzala na mboka. Donc bozo meka déjà côté à justice, to meka sikoyo côté à social, mais côté à social to ko soutenir ango, ceux qui vont soutenir l'entrepreneuriat ya ba jeunes congolais. Donc voilà conclusion na ngai yango wana. J'ai parlé en tant qu'analyste politique aussi en tant qu'entrepreneur. Et pour soutenir l'entrepreneuriat congolais, les yango nous comprennent de cette économie na biso et puis aux alana contrôle l'économie na biso.